Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général du CICES, Messieurs les directeurs généraux ou représentants, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, chers invités. Permettez-moi à l'entame de mon propos de remercier très vivement Madame le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires pour l'honneur qui m'est fait de prononcer un discours à l'occasion de la journée dédiée au département dans le cadre de la 32e édition de la Foire internationale de Dakar. Le Conseil sénégalais des chargeurs, en acronyme COSEC, a toujours accordé une importance primordiale à cette journée, car elle est la marque de l'inclusion, de la solidarité, de l'esprit de corps et d'une volonté sans faille de raffermir les liens existants entre les différentes structures évoluant dans le secteur des pêches et des transports maritimes. Il s'agit aussi de démontrer que les actions et projets menés au sein du ministère relèvent d'une même vision, celle déclinée par les plus hautes autorités de ce pays. Mesdames et Messieurs, le tourisme constitue un des leviers économiques les plus importants pour le Sénégal, la seconde après la pêche. Le développement du tourisme génère de très nombreux emplois, tant directs que indirects. Dès lors, la problématique du secteur touristique est au cœur de la vision 2050. Elle se fonde nécessairement sur la construction d'infrastructures qui doivent répondre aux nombreux défis sécuritaires liés à leur exploitation. En effet, la prise en compte de la sécurité est un impératif pour le secteur touristique et pour en assurer un développement à moyen et long terme. La croissance du tourisme maritime passera également par la mise en œuvre de lignes de croisière le long de la façade maritime, mais également dans les eaux intérieures comme le fleuve Sénégal, le Saloum. Et à ce niveau, le COSAMA, dont le COSEC est actionnaire majoritaire, a des projets en gestation susceptibles de générer un flux d'activités et de ressources importantes, tout en respectant bien entendu les normes de sécurité exigées. Mesdames et messieurs, cette journée est certainement une occasion pour contribuer à définir un plan d'action qui pourra promouvoir le tourisme maritime au Sénégal. Je ne doute pas que les experts qui seront tout à l'heure dans le panel aborderont le thème mieux que moi et apporteront les réponses nécessaires aux questions qui seront ainsi identifiées. Madame le ministre, chers collègues et participants, par ailleurs, et comme vous le savez, le COSEC est présent à la fois dans le cadre de sa mission d'assistance et de promotion des chargeurs sénégalais. Cette mission qui est d'agir pour la cause de nos opérateurs économiques apporte une contribution significative à la construction de notre pays et par ricochet au bien-être de toute la population sénégalaise avec qui nous avons pris l'engagement de propulser ensemble notre cher et beau pays vers un avenir de stabilité, de souveraineté et de prospérité. Des moyens techniques et financiers ont été déployés pour assurer l'encadrement des chargeurs accompagnés par le COSEC. Le COSEC reste et demeure également une structure d'accompagnement du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Ainsi, je vous réitère, Madame le ministre, mon engagement à travailler dans le sens d'une réussite du département ministériel dont vous avez la charge et je vous remercie de votre aimable attention. Les infrastructures maritimes et portuaires, ma sœur Fatou Diouf, Monsieur le directeur général du CICES, Madame la directrice générale du COSEC, ma sœur Rohé Cham Gogol, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Je n'avais pas prévu de faire un discours, mais l'honneur ne se refuse pas. J'en profiterai en tout cas pour féliciter très chaleureusement
Madame le ministre Fatou Diouf, ma chère sœur et collègue, qui célèbre aujourd'hui la journée de son ministère dans le cadre de la 32e édition du FIDAC. Je voudrais surtout la remercier pour avoir fait de moi son invité d'honneur. Madame le ministre, croyez-moi, cela me va droit au cœur. Parce que d'abord, nous sommes femmes, membres du gouvernement. Et il convient de magnifier donc la sororité, sinon la solidarité agissante et la subsidiarité qui nous lie. Rien de plus normal, parce que les femmes sont très présentes dans le secteur de la pêche à travers des activités transformatrices de produits halieutiques. Et comme vous le savez tous, c'est un levier important dans leur autonomisation économique durable. C'est pourquoi je souhaiterais, au sortir de cette journée, envisager avec votre département, Madame le ministre, la signature d'une convention de partenariat pour mieux encadrer ces femmes. C'est aussi pour moi l'occasion de vous rappeler que je serai heureuse de vous compter parmi mes invités au prochain festival Comcom à Ziguinchor, dédié à l'autonomisation de la femme du 16 au 22 décembre 2024. Je remercie tout le monde pour votre aimable attention. Vous me permettrez d'ajouter quelques mots en Wolof, le Wolof que j'aime bien, mon Wolof que j'adore. Mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama sœur Fatou qui dès que mu invité ma dama ko ne pare naa pour ñëw ndax lan man moom dañoo bokk ci ñeenti jigéen yi nekk ci gouvernement bi. ñu bëri nag naan bëriwuñu waaye sunu teewaay ëpp na teewaayu ñaar fukki góor. mais liggéey boo xam ne c'est l'occasion de lui rendre hommage mi ngi ci liggéey bu mucc ay Fatou félicitations waxalal doon di am mbégte nag ci li ma def invité d'honneur suma rakk la suma xarit la mais solidarité jigéen mooy tax Sénégal jëm ci kanam. exemple la bu jigéen ñi nekk ci salle bi moom bu ma invité man awma choix dama war a accepter. di wax nag yàlla dogal mu nekk ci secteur bu am solo ci réew mi secteur boo xam ne comme li ma koy wax rek développement Sénégal xaj na ci ndax développement endogène njëkk moo tax ñu naan développement li nga soxla nga yor ko ci sa wet kon jigéen ñi lii ñuy liggéey ci biir transformation produit halieutique muy mareyeur yi muy ñëpp ñu nekk ci ñu nekk ay acteurs ci pêche bi dama leen di wax ni loolu am na ci lu bari loo xam ne ñu concerné nañu en tant que ministère de la famille et des solidarités. léegi la ñuy waxtaan may doog a seetlu ne effectivement ndekete acteurs yu bari ci biir domaine bii nga xam ne mooy pêche ay jigéen lañu ay jàmbaari fàq tëdd lañu waaye ay jigéen ñoo xam ne ñooy njëkk yeewu te ñooy mujjee tëdd ci kër yi kon nag li nga xam ne am nañ ko muy lépp lu ñu am ñun comme levier yoo xam ne mën nañ ci jàppale jigéen ñi bés ni ki tey jàpp naa ne bu ñu signé convention bi ma wax léegi dinañ mën a gën a jàppale jigéen ndax lan am nañ fonds boo xam ne crédit femme lañ ko tuddee fonds boobu pour defal jigéen ñi xaalis la ñu liggéey waaye am nañu fonds boo xam ne promotion entrepreneuriat féminin la boobu tam dañ ci lebal xaalis ci ñi nga xamante ni dañoo bëgg a tàmbali liggéey bëgg a dem ci li nga xamante ni moo leen di may une certaine autonomisation kon Fatou foog naa ànd bi dina gën a neex je serai à tes côtés te dinañ la jàppale bu baax a baax di profité nag di invité ñëpp ñu fi nekk di leen wax ni li jëm encore ci autonomisation de la femme président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye dénk ma ko dañoo am festival bu mag bu ñuy organiser Ziguinchor du 16 au 22 décembre
jëm ci autonomiser la femme de manière durable ndax dañu bëgg nag jigéen ñi yegg ci étape boo xam ne dootuñu nekk ci sëb di leen rek suba boobu incha allah ñu leen jërëjëf. Monsieur le directeur de cabinet du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général de la FIDAC, mon frère Justin, comme j'ai l'habitude de vous appeler, Madame la directrice générale du Conseil sénégalais des chargeurs, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les acteurs experts du secteur de la pêche et des infrastructures maritimes et portuaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et qualités. C'est avec un immense plaisir renouvelé que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette journée organisée dans le cadre de la participation du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires à la 32e édition de la prestigieuse Foire internationale de Dakar. La rencontre de cette année, placée sous le signe de l'événementiel économique au service de la promotion touristique, révèle une importance capitale pour l'avenir du secteur touristique. Pour marquer la part importante que peut jouer le département des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires dans le développement de ce secteur, le thème choisi pour animer le panel de notre journée dédiée est Tourisme et sécurité maritime, enjeux et perspectives. Il nous interpelle tous et nous invite à réfléchir ensemble sur les défis à relever, mais aussi sur les opportunités immenses qui se dessinent à l'horizon pour nos côtes, nos infrastructures et nos communautés. Mesdames et messieurs, notre pays, riche de ses côtes, de ses ports et de ses écosystèmes marins, est une terre d'opportunités. Nos ressources halieutiques alimentent des millions de foyers, tandis que notre littoral, par sa beauté et son authenticité, attire des touristes du monde entier. Cependant, pour que cet écosystème maritime continue de jouer pleinement son rôle moteur dans notre économie, il est impératif d'adresser avec sérieux les questions de sécurité maritime. Il ne peut y avoir de développement touristique durable ou de prospérité économique sans un environnement maritime sûr, résilient et protégé. Mesdames et messieurs, chers partenaires techniques et financiers, chers acteurs du tourisme et de la pêche, chers experts, face à des menaces comme la pollution marine, les activités illicites, les accidents en mer ou encore les dérèglements climatiques, nos efforts doivent être collectifs. Renforcer la sécurité maritime, c'est non seulement protéger les vies humaines, mais aussi préserver nos ressources pour les générations futures. Pour ce qui concerne le tourisme fluvio-maritime, il représente un secteur d'avenir si nous nous référons à l'écotourisme côtier, à la croisière ou encore à la promotion de nos cultures maritimes et fluviales locales. Toutefois, pour exploiter ce potentiel, il est nécessaire d'instaurer une confiance durable entre les visiteurs, les opérateurs et nos institutions. La sécurité maritime doit devenir le socle sur lequel repose le développement touristique. Ainsi, conformément aux directives de son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et aux instructions de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, nous allons œuvrer pour des moyens de transport fluvio-maritime diversifiés et modernes, des dispositifs de surveillance efficaces et une coopération renforcée entre les acteurs publics et privés. C'est là que votre rôle, chers partenaires techniques et financiers, acteurs du tourisme et de la pêche, devient fondamental. Mesdames, Messieurs, chers invités, je suis convaincu que le panel de cette journée sera une plateforme d'échange fructueux. Elle nous permettra d'identifier des solutions innovantes, de bâtir des partenariats solides et de poser les bases d'une stratégie fluvio-maritime qui soit à la hauteur de nos ambitions. À ce titre, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des participants ici présents pour leur engagement et pour leur disponibilité. En vous invitant à échanger librement durant ce panel pour faire émerger des perspectives nouvelles,
je déclare ouverte cette journée dédiée au ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires et vous remercie de votre attention.